La dernière partie qui concerne les structures conditionnelles, c'est la partie où on a plusieurs conditions qui sont imbriquées. Par exemple ici, si on veut faire l'exemple le plus concret, supposons qu'on veut afficher si la température, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Donc on va faire un truc de ce genre. Donc if $température est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Après, else if, donc on a trois conditions. Ici, si elle est inférieure à 0, on va dire qu'elle est solide, que l'eau est solide par exemple. Si la température est entre 0 et 100, on va dire que ça reste liquide, sinon ça va s'évaporer. Donc on aura donc plusieurs imbrications. Donc else if, $température supérieure, plutôt inférieure à 100. Qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, else, mais on peut aller encore plus, hein, autant de parties qu'on veut. Else, on va afficher, par exemple ici, on va leur dire que ça va être de la vapeur. Et là, on va leur dire que ça va être liquide. Et là, on va leur dire que ça va être solide. Voilà. Donc, si on veut interpréter ce code-là, la première condition, elle va nous dire que si notre température, donc si on prend une température $temp qui est égale à 25, il va essayer d'interpréter cette première partie. Donc si la température est inférieure à 0, il va exécuter ce code-là. Sinon, si, donc le sinon si implique que la première condition est déjà fausse. Donc on est sûr que la température n'est pas inférieure à 0. Donc automatiquement, cette condition-là, si on l'interprète, c'est-à-dire que la température elle est supérieure à 0 et inférieure à 100. Donc dans l'intervalle 0-100, on va afficher liquide. Le else, c'est la contradiction de tout ce qui a précédé. Donc la température est inférieure à 0 et elle est inférieure en même temps à 100. Donc on va afficher vapeur. Donc si on exécute notre code, on va avoir normalement liquide, ce qui est logique. Donc ça, c'est la dernière structuration en utilisant les if, etc.